nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis du jour du Seigneur, à vous tous, un fraternel bonjour. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mbokki ngëm gi na jàmmu Christ bi suñu boroom ak cofeelu Yàlla mi ñu boole ak xel mu sell mi ànd ak yéen ñépp. mbokk mi ci dibeer bile bërëb bi ñu taxaw di fi defee émission moo di cathédrale lu Dakar, bërëb bu am ñam, bërëb bu am symbole, bërëb bu bari histoire. La cathédrale de Dakar, un lieu mythique chargé de vie, d'histoire et de symboles. ci jàngu bile ndeysaan ay nit ñu bari dugg nañu fi di dénkaanewu ci Yàlla. ci jàngu bile ay nit ñu bari dugg nañ fi di jooy seen coono, seen naqar, seen jaaxle ak seen mbëbët. ci jàngu bile ay nit ñu bari dugg nañu fi itam di gërëm Yàlla ci lépp li muy mottali ci seen biir dund. ci jàngu bile ay nit ñu bari ñëw nañu fi di dénk Yàlla seen njaboot. tey jour du Seigneur daf fi ñëw en communion avec toute l'Église universelle à l'occasion de la journée mondiale des malades et de la santé, ndax di ñaanal ñëpp ñi feebar, ñëpp ñi tëdd ci seen lalu métit, ñëpp ñiy jooy, ñëpp ñiy jaaxle, ñoom ñëpp la ñuy dénk Marie Notre-Dame des Victoires, ndax mu uuf leen, ndax mu tette leen, ndax mu yóbbu suñuy ñaan ci doomam Yesu Christa. doom joojule man leen may wër, jàmm, noflaay ak tawfeex. Je m'appelle Alain Natra, l'artiste du Christ. J'ai été formé à l'École nationale des arts de Dakar. Je suis de la paroisse du Sacré-Cœur Malenfant et de Sainte-Marie-Madeleine de Mbao. Le thème de cette exposition est tiré dans Marc 16 à 15. Aller dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Donc moi, en tant que disciple de Jésus-Christ, artiste du Christ, c'est ce qui m'a poussé de parler de Jésus-Christ à travers la peinture, à travers les images. Nous avons découvert un jeune artiste très talentueux et qui parlait de spiritualité et la spiritualité de l'Église chrétienne en mettant en avant des thématiques extrêmement intéressantes. En ma qualité de ministre de l'Éducation nationale, où la spiritualité est importante parce que dans la nouvelle vision, la spiritualité, son introduction dans les programmes de formation
pour justement mieux accompagner nos élèves, nos enfants. Cette spiritualité-là est une composante extrêmement importante et essentielle. Et l'artiste a ceci de particulier, il a des valeurs et il a des habiletés que nous avons perdues, que les Sénégalais, les compatriotes, les Africains de façon générale commencent à perdre. C'est la créativité, c'est l'innovation, c'est le courage aussi de penser son monde. Et donc aujourd'hui, nous avons eu la chance de revivre la spiritualité à partir de tableaux extraordinaires et à partir d'une vision qui était la sienne, donc celle de l'artiste, et qui nous permet simplement de voir que la spiritualité peut être vécue de multiples façons. Et cela appelle à la tolérance, à l'ouverture, et le plus important, c'est la finalité. Et cette finalité-là, c'est de faire de l'être humain, du Sénégalais, parce qu'il s'agit donc du Sénégal, un citoyen abouti, donc porteur de grandes valeurs, de générosité, des valeurs de solidarité, des valeurs de respect à l'autre, à l'humain. Et je pense qu'il s'agit essentiellement de cela quand on parle donc de la religion chrétienne. Et je disais tout à l'heure, Jésus c'est l'amour. Et sans amour, on ne peut absolument rien construire de profond. Il faut à la base donc l'amour. Et c'est ce qu'on apprend à travers donc, ces tableaux qui sont magnifiques. Encore une fois, ça a été une belle révélation pour nous. Et nous qui sommes de Kédougou aussi, il est rare de voir donc, des talents comme ça. Faire la une et comme on dit faire le buzz. Donc vous voyez, nous sommes très contents, les autorités sont là pour magnifier les talents de ce fils de Kédougou et vraiment bravo, nous nous engageons à le soutenir, à l'accompagner et c'est tout simplement merveilleux. En discutant avec Alain qui m'avait présenté son projet à l'époque et dont je n'avais pas encore une idée, je me demandais à quoi ça ressemblerait. Alors aujourd'hui, j'ai une idée de ce qu'il pensait et une idée de ce qu'il portait comme projet. Et je trouve que c'est une chose à saluer et à encourager. Je ne pensais pas trouver autant de beaux tableaux, de belles œuvres, mais il y a bien sûr, naturellement, j'en ai acquis certains, donc certains tableaux qui m'ont beaucoup marqué. Et il y a un tableau en particulier que j'ai voulu garder pour moi. C'est ce tableau-là qui évoque l'histoire de Moussa, alayhi salam, Moïse, lorsque la mer se fendit pour le laisser passer avec ses adeptes. Et ça, c'est une histoire qui se répète dans la vie des nations, dans la marche de l'être humain et la marche de l'humanité. C'est-à-dire que toujours être sur sa voie, suivre son destin. Des fois, on a peur. Des fois, on voit en face une montagne et on a l'impression que c'est infranchissable. Comme l'obstacle de l'océan, humainement, on dit que ce n'est pas possible. Mais lorsque l'humain fait ce qu'il a à faire, Dieu fait aussi ce qu'il a à faire. Et l'ouverture de cet océan, c'est de l'œuvre du divin. Et c'est comme ça que ça se passe tout le temps. Et en 2024, mars 2024, lorsque l'océan de l'impossible s'est dressé devant les Sénégalais, mais le chef de l'État, le Premier ministre et les Sénégalais ont continué leur marche avec leur détermination, ben Dieu fit ce que l'humain ne peut pas faire pour lui-même, c'est-à-dire l'impensable se produit. Donc ce tableau-là m'a beaucoup marqué et c'est pour cela que je veux l'avoir dans mon bureau et je crois que l'artiste acceptera bien de me le céder. Quand je suis tombé sur le premier tableau, donc il relate la Genèse, donc le livre de la création, alors ça m'a fait penser à mon sujet de mémoire parce qu'il était question justement de l'Esprit Saint qui planait sur les eaux. Et je me dis que des tableaux comme ça peuvent être l'objet d'enseignement pour les chrétiens qui, à travers donc, des œuvres comme celle-ci, puissent découvrir un peu ce qu'est d'abord la vie de Jésus, mais aussi la vie de ceux que Alain nous a présentés ici. Alors j'estime qu'en retraçant quelques tableaux et en nous arrêtant sur ces derniers, on peut faire ou dire beaucoup de choses. Alors je suis un peu fasciné par le tableau de la guérison de l'aveugle, à qui Jésus demandait « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Alors il me semble que devoir s'arrêter sur un tableau comme ça, l'exploiter, l'expliquer, devrait pouvoir faire beaucoup de bien aux gens.
Le plus important et qui manque de plus en plus à la jeunesse, et surtout aux jeunes donc, de l'intérieur, c'est la liberté. Et l'artiste là, c'est la créativité, c'est le sens de l'innovation, c'est le courage. En fait, ce sont ces valeurs qu'un artiste a aujourd'hui et qu'un dirigeant doit avoir. Et lorsque l'humain a ces valeurs et porteur de ces valeurs, forcément, il fait un miracle. Il fait des choses merveilleuses que tout le monde va apprécier. Il n'y a aucun être humain sur Terre qui n'a pas son importance. Mais s'il ne met pas en avant la liberté, le courage pour s'affirmer et libérer ce qui est en lui, ben, finalement, il sera ordinaire. Il peut-être quittera même ce monde-là, incognito, sans être connu, sans aucun impact. Donc je demande à tous ces jeunes, tous ces artistes, de penser librement le monde, d'imaginer librement le monde, de l'écrire, de le dessiner, de le chanter par des slams, par des poésies, par voilà, de la poésie plutôt. Mais chacun à sa manière, mais l'essentiel c'est de libérer en fait l'énergie et c'est ce qu'on attend de chaque être humain et particulièrement une Afrique qui se cherche, un continent qui a besoin de libérer les talents. Nous avons besoin que les jeunes soient beaucoup plus libres, plus créatifs. Vraiment, je suis très content. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'expositions. Et en plus, c'est la période de biennale. Là-bas, peut-être l'homme a appelé, mais ici, c'est le Christ qui a appelé. Et vraiment, je suis très content de voir toutes ces personnes. Explosion bi nekkul explosion moom ne day taxaw ça sera une explosion itinérante donc il y a plusieurs thèmes donc la parole de Dieu elle est vaste donc jusqu'à la dernière de mes souffles je l'ai arrêté mais là de toute façon je vais continuer à parler de Jésus-Christ je n'arrêterai jamais à parler de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, chers élèves, chers parents, chers invités et chers professionnels de l'éducation, bonjour et bienvenue au complexe scolaire des Pères Maristes de Niakhirat, aussi appelé CSPM. C'est avec une immense joie et un énorme plaisir que nous vous accueillons à notre toute première édition du Salon de l'orientation, qui est aussi une première dans toute la zone Rufisque-Bambilor. Nous l'espérons, deviendra une tradition, voire même un événement clé pour l'avenir de nombreux élèves. Comme stipulé dans le chronogramme que je vais vous brasser, nous aurons le mot de bienvenue du directeur du complexe scolaire des Pères Maristes, suivi du mot de la présidente du gouvernement scolaire, et ensuite le mot des invités, à savoir M. Dia Alioune Badara, le représentant de KOSP, suivi du représentant de l'IF. Nous aurons aussi la présentation des structures ainsi que des écoles de formation ici présentes. Pour terminer avec les mots de remerciement par Madame Aguidissou, professeure de sciences physiques.
Nous avons l'honneur d'avoir avec nous le père Youssouf Steve Youm, qui est directeur du complexe scolaire des Pères Maristes. Alors, nous vous écoutons, Père Steve. La mission de l'éducation, c'est de trouver chaque élève, chaque personne a de particulier et d'irremplaçable et de l'aider à développer cela et à s'épanouir. C'est un peu ce que vous trouvez à l'entrée de cette salle et ce sont les propos du pape Jean-Paul II. Le complexe scolaire des Pères Maristes est une école qui se veut être une structure d'excellence qui aide à former tout homme et tout l'homme pour une école de paix et d'excellence. Nous nous sommes rendus compte que lorsqu'on demande aux apprenants qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, il y a beaucoup d'hésitation. Alors on s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire pour aider à chacun de voir ce qu'il a de particulier et d'irremplaçable et de l'aider à développer cela. Alors, je vous souhaite la bienvenue, je vous souhaite de vous ouvrir, de découvrir, de connaître et de préparer votre avenir. Bienvenue et bonne découverte. Chers élèves, chers enseignants, chers invités, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à notre salon de l'orientation, un moment clé dans notre parcours scolaire et personnel. Ce salon est bien plus qu'un simple événement. C'est une opportunité pour chacun d'entre vous de réfléchir à votre avenir, de découvrir de nouvelles perspectives et d'être inspiré par les nombreuses options qui s'offrent à vous. Nous savons que choisir une voie n'est pas toujours facile, mais rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, vous avez à votre disposition des experts, des professionnels et des conseillers prêts à répondre à vos questions et à vous guider. Je vous invite donc à profiter pleinement de cette journée, à explorer sans hésitation et à rêver grand. Votre avenir commence ici et maintenant. C'est pour moi un plaisir, doublé d'un privilège que de devoir prendre la parole devant cette auguste assemblée. C'est un exercice difficile, voire périlleux, que de devoir parler après Père Steve et la présidente du gouvernement scolaire. Vos propos sont un appel pour une culture de l'excellence au complexe scolaire des Pères Maristes de Niakhirat. Cela fait bientôt 3 ans que j'interviens dans ce sanctuaire de la connaissance en ma qualité de psychologue conseiller qui travaille au niveau du centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle. C'est la vision optimiste du Père Steve qui veut de bons produits que je suis appelé chaque année à échanger avec les élèves, notamment ceux qui sont en classe de 3e, sur les perspectives d'études, sur leur carrière, sur les études après la classe de 3e et au-delà. Ces échanges riches sont un moment propice pour développer la motivation des élèves, mais également pour leur présenter un éventail de choix large sur les études et les carrières. C'est pour moi l'occasion de rappeler aux parents l'importance d'une bonne orientation, car comme disait Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas naviguer. Il est tout aussi important, chers parents, chers professeurs, par commencer à bien écouter ces enfants, pour comprendre leur silence bruissant, leur énergie débordante, leur barricade. Ils ont beaucoup à donner. À vous les parents, je vous sais déjà assez courageux et engagés dans la voie de la réussite de vos enfants. Continuez à investir humainement et financièrement dans l'éducation de vos enfants. Mais que la pression économique et sociale ne vous fasse pas oublier le plus important, votre présence physique. Les enfants en ont besoin. Continuez à témoigner à vos enfants de l'amour et ne transférez surtout pas vos peurs sur ces êtres encore fragiles en quête d'une personnalité. Continuez à dialoguer avec ces enfants et que surtout les smartphones n'obstruent pas la communication avec vos enfants et ne réduisent surtout pas leur importance
à la performance scolaire. Vous, nos enfants, continuez à fournir inlassablement des efforts. Mettez-vous au travail. Respectez les parents et les personnes adultes et personne ne vous empêchera de briller et de réaliser vos rêves. Fixez-vous des objectifs, soyez méthodiques, passez moins de temps possible sur les réseaux sociaux en année scolaire, lisez beaucoup et énormément, travaillez toutes les matières, mais surtout l'anglais, car vous êtes appelés à être des citoyens du monde. Par ces mots, je vous remercie de votre aimable attention. C'est avec beaucoup de satisfaction et de gratitude que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'inspection de l'éducation et de la formation de Sangalkam pour exprimer d'abord mes sincères remerciements au complexe scolaire des Pères Maristes. Depuis le début de notre collaboration, vous avez démontré un engagement exemplaire dans la noble mission de l'éducation. Votre dévouement, vos efforts constants pour offrir une formation de qualité et vos initiatives innovantes sont des atouts précieux qui participent à l'épanouissement intellectuel et moral des élèves que nous accompagnons ensemble. La relation entre notre inspection et votre établissement est un modèle de partenariat réussi, fondé sur une vision partagée, c'est de faire de l'éducation un levier essentiel pour le développement de notre communauté. Votre disponibilité, votre professionnalisme et votre esprit d'ouverture témoignent de la profondeur de cet engagement commun. Je tiens à vous assurer que l'inspection de l'éducation et de la formation de Sangalkam continuera d'être à vos côtés pour vous accompagner et vous soutenir dans vos initiatives. Ensemble, nous pouvons relever les défis qui se posent à l'éducation en cultivant l'excellence et en promouvant les valeurs qui forment des citoyens responsables et engagés. Permettez-moi une fois de plus de vous adresser mes plus vifs remerciements pour votre précieuse collaboration. Je reste convaincu que cette synergie entre nos deux institutions continuera de produire des fruits remarquables pour le bien de nos élèves et de notre communauté. Merci à tous. Ensemble, avec confiance et détermination, nous vaincrons. Bonjour, honorables autorités. Bonjour, chers représentants des différentes universités, centres de formation et d'orientation ici présents. Bonjour, chers parents, chers invités et à vous, chers apprenants. Le complexe scolaire des Pères Maristes de Niakirat, par ma voix, présente d'ores et déjà ses sincères remerciements de prime abord à nos officiels, à M. Sow, représentant de l'IEF de Sangalkam, à M. Dien, représentant du KOSP, pour leur présence qui marque un point officiel à notre salon d'orientation et ce qui indique aussi l'engagement qu'ils ont pour une éducation globale d'excellence. Nous tenons à remercier également les autorités du CSPM à travers notre père directeur, le père Steve, pour avoir autorisé et accompagné l'organisation de ce premier salon. Ensuite, nos remerciements s'adressent aux différentes écoles de formation, les universités et centres d'orientation ici présentes et l'entreprise Link pour leur présence. Pour la plupart, nous savons qu'ils sont basés à Dakar, mais ils ont accepté de se déplacer jusqu'à la banlieue ici à Niakirat où nous sommes, afin d'offrir une équité d'information à nos apprenants sur les différentes possibilités de formation et d'orientation post-bac. Ensuite, nous venons remercier toutes les écoles et lycées qui ont cru à ce salon
et qui ont mobilisé et facilité la participation de leurs apprenants. Enfin, nos remerciements s'adressent à toute l'équipe d'organisation. Nous ne pourrons oublier M. Sarr François, professeur de français, qui a été la cheville ouvrière de toute cette organisation, qui n'a ménagé aucun effort afin de permettre l'effectivité de ce premier salon. Alors, pour une éducation globale de qualité, vive le CSPM et vive toute la nation sénégalaise. Je vous remercie. À présent, nous allons démarrer pour la visite des stands. Bonjour, je suis le père Youssouf Tivium, je suis père mariste de la Société de Marie et on nous appelle communément les pères maristes. Je suis le directeur du complexe scolaire des pères maristes de Ndiahirat. Nous avons voulu organiser la journée d'orientation, comme on l'appelle le salon d'orientation pour nos élèves de la 3e en terminale, pour leur donner une opportunité d'avenir, c'est-à-dire leur donner la chance de rencontrer des universités privées, des universités de la place ou des écoles de formation qui puissent leur donner une orientation parce que nous nous sommes rendus compte qu'après la terminale, souvent nos apprenants ne savent pas ce qu'ils veulent faire, n'ont pas d'orientation. Donc on a voulu que cette journée puisse être large, qu'elle ne soit pas seulement pour nos élèves du complexe scolaire des pères maristes, mais pour tous les élèves allant de Rufisque jusqu'à Bambilor. Voilà un peu l'idée principale de cette journée d'orientation. Effectivement, on est satisfait de la journée, on est plus que satisfait d'ailleurs, on rend grâce à Dieu. Honnêtement, on ne s'attendait pas à une si forte mobilisation, une si forte participation, mais on rend grâce à Dieu pour toutes les écoles de la place qui ont eu à répondre à notre invitation, à l'IF de Sangalkam aussi qui a permis cela, et toutes les structures qui sont venues nous accompagner dans cette journée. Pour une première édition, nous rendons grâce à Dieu, on est vraiment satisfait de cette journée et on espère qu'elle va se perpétuer dans l'avenir. Les attentes, c'est surtout pour les apprenants, que chacun qui est venu à cette journée aujourd'hui puisse trouver des perspectives, puisse avoir des idées, puisse rêver et puisse aller vers la réalisation de son rêve. Voilà un peu nos attentes, que ces élèves puissent savoir d'ores et déjà ce qu'ils aimeraient faire avec les différentes opportunités de formation qui s'offrent à eux. Le dernier mot, c'est un mot de gratitude, hein, de gratitude d'abord à notre Seigneur qui veille sur chacune de nos personnes, de remerciements pour ceux qui ont eu à organiser cet événement, ceux qui ont les membres du personnel du complexe scolaire des pères maristes qui ont eu vraiment à piloter cet événement à grand cœur. Gratitude aux différentes écoles et lycées des alentours qui sont venus et aussi des écoles de Dakar qui sont venus participer à cet événement. Gratitude à vous d'avoir couvert cet événement. Donc c'est vraiment le dernier mot, un mot de remerciement, de gratitude et de prière pour chacune de nos personnes afin que Dieu puisse
nous garder dans sa paix, sa miséricorde et sa charité. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se présentait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth, il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'absolu de Dieu, le relativisme de l'homme, l'absolu du Dieu 3 fois 100, la relativité de l'homme pécheur. Tel est, bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ, amis croyants, la toile de fond de la première lecture de ce dimanche, 5e du temps ordinaire de notre Église catholique. La sainteté de Dieu répond comme un écho à la pauvreté de l'homme. Mbokk Yàlla dafa mat, nit dafa ñàkk mat. Mbokk Yàlla du juuma, nit day juuma. Yàlla amul sikk ak sàkka, nit am na sikk ak bàkkaar.
nit mooy tooñ yàlla mooy baale nit mooy juuma yàlla mooy delloo si nit ci axe bu baax bi te ku yàlla laal nga laalu Isaïe dafa am fu mu commencé am fu mu tollu woon am itam fu ko yàlla yóbbu mon ami la vie humaine est parsemée de lumière, de charisme, de zones d'ombre, de limites et de ténèbres. Mais heureusement aussi, elle est parsemée de grâce et de bénédiction. Isaïe a été touché par la grâce de Dieu. Et avec, il s'est engagé sur la route de la mission. Qui enverrai-je? Qui sera mon messager? Borombi Mangini, Borombi Yonima. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu n'as cessé d'être à l'écoute au long des jours, au long des nuits, la nourriture pour la route, tu peux l'offrir, tu l'as promis. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu m'as cherché dans mes absences, dans mes refus, dans mes oublis. Tu m'as parlé dans le silence, tu étais là comme un ami. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Je viens vers toi le cœur paisible, quand tout renaît, quand tout finit, avec mes désirs impossibles, je viens vers toi, tel que je suis. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Sur la route de la grâce, après Isaïe, c'est Paul. Saul, devenu Paul. Saul,
le baroudeur, celui qui combattait l'Église. Saul, l'homme de Damas, dont la rencontre avec Jésus-Christ a complètement transfiguré la vie. Saul, qui deviendra par la grâce de Dieu Paul. Saul, le persécuteur, et Paul, le témoin et le messager de l'évangile du Christ ressuscité. Mbokk yàlla rek man lu tax ndaxte Saul mooy Paul de Paul moo di Saul mais entre Saul et Paul yàlla moo fa jaar mbokk li yàlla na ma def dafa dépassé nit li yàlla mën dafa weesu xelu nit yàlla kenn mënu ko téye ak i loxoom. Chers amis, quand la grâce de Dieu coule, elle devient beaucoup plus lumineuse que l'eau du rocher. Et la grâce de Dieu, elle n'est pas sélective, elle est ouverte à tous les hommes. Il faut savoir l'accueillir. Il faut savoir lui réserver un bon accueil. Il faut s'ouvrir à elle. Hier comme aujourd'hui. Aujourd'hui comme hier. Combien d'Isaïe sur les routes de notre monde? Combien d'hommes et de femmes conscients de leurs limites et touchés par la grâce de Dieu et qui s'engagent à nouveau frais sur une nouvelle route. Aujourd'hui comme hier, hier comme aujourd'hui, combien de Saul devenus Paul sur la terre des hommes et des femmes perdus, tourmentés, violentés, souffrant de multiples morts et qui ont été comme rattrapés par la grâce de Dieu, par la grâce de ce Dieu qui fait merveille et qui fait miséricorde. Combien d'hommes et combien de femmes qu'on avait condamnés à la perdition, à l'humiliation, à la déchéance et qui ont su refaire surface parce que la grâce de Dieu était passée par là. Mbokk yàlla du nit, me disait un jeune de Yeumbeul benn baraak ma tontu ko ni ku dëgg la nee nga ma yàlla dafa am doole mais la force de Dieu c'est son amour. La force de Dieu c'est sa bonté. La force de Dieu c'est l'immensité de son cœur. Kuy wut yàlla, kuy wax yàlla, kuy seede yàlla da nga war a jéem ma niroog yàlla ci lu baax, ci lu rafet, ci lu yiiw ak ci yéene jëf ju neex yàlla. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi.
je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi, je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Chers amis, la pêche miraculeuse, c'est la page d'évangile de ce dimanche. Retrace, encore une fois de plus, les merveilles dont Dieu seul est capable. Les merveilles dont seul l'amour est capable. Il faut être divin. Il faut être de Dieu. Il faut agir au nom de Dieu pour demander à des experts de la pêche, à des moluguettes qui connaissent à merveille le nom des poissons et des mystères de la mer, l'endroit où ils doivent jeter leur filet. Et quand on fait ce que Dieu nous demande, la pêche devient abondante et fructueuse. Voilà ce qui s'est passé entre Jésus-Christ et les pêcheurs du lac de Galilée. Pour paraphraser le jeune chanteur africain, j'ai envie de dire qu'avec Jésus-Christ, le pétrole du village est devenu kérosène. Mbokk mi, la grâce produit la grâce. Parce que personne ne peut arrêter la grâce. La preuve de pêcheur de poissons, Simon-Pierre est appelé à être un pêcheur d'hommes. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mbokk, Yàlla du moroom, que la gloire
soit rendue au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis du jour du Seigneur, voilà ce dont nous étions en possession pour vous en ce dimanche. Avec notre respect, avec notre considération fraternelle, nous vous souhaitons un bon dimanche en Christ. Mbokki jour du Seigneur, lii la ñu la amaloon tey ànd ak respect bu rëy ànd ak cofeel gu mat sëkk ñu ngi lay nuyu di la ñaanal dibéeru jàmm. Un bon dimanche, une belle semaine en Christ. Alléluia, Alléluia.